quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 11. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. Jésus compare la demande du Saint-Esprit au fait pour un enfant de demander à manger à son Père. Le Saint-Esprit est aussi important et nécessaire pour notre croissance que de manger. Notre relation avec lui devrait être aussi naturelle que cette demande quotidienne des enfants à leurs parents. Nous ne devrions pas avoir peur du Saint-Esprit. Pourtant, l'ignorance ou les fausses conceptions peuvent nous priver du Saint-Esprit. Tout comme un enfant se tiendrait à distance d'un serpent ou d'un scorpion, la peur du Saint-Esprit nous empêche de voir les bonnes choses que le Père a préparées pour notre croissance spirituelle. Souvent les gens ont peur de toi, Saint-Esprit. Que veux-tu dire à tes enfants? Les gens ont peur de ce qu'ils ne contrôlent pas. Je ne peux pas être contrôlé, car je suis une personne et j'exerce ma volonté en accord avec le Père. Les gens veulent ma puissance, mais sans moi, pour l'utiliser à leur guise. Celui ou celle qui s'abandonne à moi, qui me confie la direction de sa vie, expérimente non pas la peur, mais ma bonté et mon amour. Car ma puissance se manifeste alors au travers de lui et non contre lui. Je ne suis pas comme un feu que l'on met dans son sein pour en être dévoré. Je suis comme le feu du buisson ardent qui ne le consumait pas. Ma puissance ne détruit pas, elle construit. N'ayez pas peur de moi. Celui qui comprend qui je suis n'a qu'un désir, être embrasé par moi. Mon ami, si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est déjà en vous. Son arrivée en vous a été pour votre bien. Le fruit de l'Esprit a commencé à se développer en vous. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi et la foi. Imaginez ce qui peut arriver si vous laissez au Saint-Esprit toute la place en vous. Actes chapitre 1er verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Proverbe chapitre 6 verset 27. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Exode chapitre 3 verset 2. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Actes chapitre 2 versets 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous invite à faire cette prière maintenant. Père, je te demande de me remplir du Saint-Esprit, de m'en revêtir. Je lui ouvre complètement mon cœur. Je lui donne carte blanche en moi. Je renonce à la peur du Saint-Esprit. Je renonce au mensonge qu'il va me faire du mal. Et je décide de croire qu'il est le cadeau de mon Papa Céleste pour mon bien. Je prie pour vous maintenant. Saint-Esprit, je te prie de libérer ton enfant de toute peur, de toute crainte, de toute fausse conception à ton sujet. Je prie maintenant qu'il ait faim de toi, comme un enfant qui réclame à manger à ses parents. Jésus, je prie que tu lui accordes maintenant ton esprit. Donne-lui ta sécurité, afin qu'il puisse s'abandonner totalement au Saint-Esprit. Je prie que ta puissance vienne sur lui, Seigneur, et que ton feu vienne l'embraser maintenant. Saint-Esprit, viens et remplis-le. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Souffle sur lui. Merci Jésus pour ce que tu fais. Intensifie ton onction et ta gloire sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à vous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Détendez-vous
Souriez. Concentrez-vous sur sa présence et son amour en vous. Je vous propose de lui poser cette question. Saint-Esprit, tu es le cadeau du Père pour moi. Peux-tu me parler de ce que tu veux faire dans ma vie? Soyez attentif aux pensées et aux images spontanées qui monteront dans votre esprit. Puis écrivez-les, afin de pouvoir les examiner par la suite.